Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu précédemment plusieurs formes pour traduire le passé composé et le passé simple. Au Moyen Empire, il existe la syntaxe du verbe plus le n précédé du tilde plus le sujet. Cette forme est connue dès l'ancien égyptien, notamment de façon fréquente à la 5e dynastie et plus fréquemment dès la 6e dynastie jusqu'aux périodes suivantes. La syntaxe Set-Gemenef exprime le passé composé avec des verbes transitifs dans le discours, mais également en tant que valeur emphatique, c'est que avec les verbes transitifs ou intransitifs. L'énonciateur you n'est jamais utilisé dans cette forme emphatique. Dans la narration, les verbes transitifs et intransitifs traduisent notre passé simple. En clair, avec des verbes intransitifs, elles ne seront employées que dans la narration. On remarquera au passage que nous mettrons un point à la place du tilde dans nos vidéos pour l'ancien égyptien. Les verbes de littéraire, 3 et 4 faibles, causatif de littéraire et causatif faible 3 peuvent avoir le iode prothétique. Les verbes géminés peuvent conserver leur gémination ou peuvent s'écrire sans leur réduplication. Le verbe ready s'écrit ready ou dit et les verbes iwi et ii s'écrivent you et ii. Pour la forme négative, on en parlera à la fin de la vidéo. Pour le moment, voyons des exemples. Avec un verbe faible 3, avec le iode prothétique. I hesen nebef bakuef. Son maître a récompensé ses serviteurs au passé composé. Ou alors, son maître récompensa ses serviteurs, au passé simple dans une narration. Ou en tant que valeur emphatique, c'est son maître qui a récompensé ses serviteurs. Autre exemple avec un verbe 3 littéraire qui ne change pas dans la syntaxe. Suren nesmu. Elle a bu l'eau. Elle but l'eau. C'est elle qui a bu l'eau. Exemple avec un verbe géminé où la gémination ne se fera pas, dans l'exemple bien sûr. Ma'eni nehepu. J'ai observé le lever du soleil. J'observais le lever du soleil. Ou alors, c'est moi qui ai observé le lever du soleil. Et un autre exemple, Rennen a her ouya. L'oiseau se posa sur la barque. C'est l'oiseau qui s'est posé sur la barque. Le verbe reni, se poser, est un verbe intransitif. Il ne peut se traduire que par un passé simple exprimant une narration ou par la forme emphatique. Voyons les autres emplois comme dans les vidéos précédentes. Numéro 1. La syntaxe Set-Gemenef peut être employée avec une coordination sous-entendue dans une séquentielle. Shesepenef it dnf enisu. Il a pris l'orge et il me l'a donné. La coordination et n'est pas traduite. On pourrait aussi avoir l'équivalent avec une virgule. Il a pris l'orge, il me l'a donné. Pour la séquentielle, littéralement, il a donné à moi cela. Le pronom dépendant sous peut représenter une personne ou un objet. C'est l'équivalent de notre pronom COD. Dans notre exemple, en français, il correspond à notre L apostrophe. Voyons cet exemple avec un sujet nominal.
Shesep enefit dien bak enisu. Il a pris l'orge et le serviteur me l'a donné. Numéro 2, employé avec l'auxiliaire mek, la syntaxe ne peut traduire que le passé composé. Metchen, ineni enchen techen pen. Regardez, je vous ai apporté cet obélisque. Numéro 3, elle peut également être utilisée avec l'énonciateur you ou avec un groupe nominal avec un pronom résomptif. You ma'eninepu. J'ai observé le lever du soleil. Mais également avec l'énonciateur suivi du pronom personnel. You ma'eninepu. Avec un syntagme nominal, le sujet précède le verbe et le N sera suivi du pronom résomptif. A renenef herwia. L'oiseau se posa sur la barque. Numéro 4. Avec le lexème in, on trouve également la valeur emphatique avec le pronom résomptif. À noter que dans cette syntaxe, l'auxiliaire d'énonciation you n'est jamais utilisé. In a pen renenef herouya. C'est cet oiseau qui s'est posé sur la barque. Numéro 5. Dans les phrases balancées, reliant deux compléments, on peut traduire par de même que, en valeur emphatique. Ishemen chen er shemahu. Ishemen chen er tamehu. De même que vous êtes allé en Haute-Égypte, vous êtes allé en Basse-Égypte. Numéro 6. En tant que valeur circonstancielle, on rend la traduction par après que. Si la circonstancielle est en début de syntaxe, elle sera précédée par icher, ou ses variantes que l'on a vues précédemment. Gemeni nebu sechemen sen wat. J'ai trouvé l'or après qu'ils ont montré le chemin. Icher sechemen sen wat. Gemeni nebu. Après qu'ils ont montré le chemin, j'ai trouvé l'or. Rappelons qu'en langue française, il faut employer l'indicatif après la locution après que, et non pas après qu'ils aient montré le chemin avec un subjonctif. On a tendance à l'oublier et l'employer fréquemment dans la langue parlée. C'est juste pour info au cas où vous penseriez y voir une erreur, et si vous vous rappelez très bien, enfin, pour ceux qui regardent les vidéos, nous avons fait la même chose avec la bataille de Kadesh, dans la vidéo numéro 126 à 4 minutes 22. Numéro 7. La syntaxe setgemenef, précédée de l'auxiliaire d'énonciation sec, se rend par et alors que. Sek udjen hemef en baku en yut. Et alors que Sa Majesté avait ordonné à ses serviteurs de venir. Voyons maintenant la numéro 8. Pour les complétives, les verbes utilisés sont jed, dire et rer, savoir, avec ou sans les pronoms relatifs unet, netet, que l'on a vu précédemment dans une autre vidéo. Rer eni unet, sedjeren cheni em peres. J'ai su que vous aviez dormi dans sa maison. Numéro 9. Il existe encore une forme appelée performative. Elle indique une action en cours représentant un discours qui est accompagné d'une scène et dont la parole n'est exprimée que par une divinité à la première personne. Cette forme se traduit par un présent et la syntaxe est uniquement employée avec des verbes transitifs. Di, en, i, en, ek,
Anjet. Je te donne la vie pour l'éternité. Cette formule est très fréquente sur les stèles et les monuments. Passons maintenant à la forme négative. La première négation de cette syntaxe se note par la forme N7GMNF avec le lexème N. Cette négation, selon le contexte, peut se traduire par un passé, un présent, un futur ou par une impossibilité. En hessen nebek bakuef. Ton maître ne récompense pas ses serviteurs au présent. Ton maître n'a pas récompensé ses serviteurs au passé. Ton maître ne récompensera pas ses serviteurs au futur. Ton maître ne peut pas récompenser ses serviteurs, exprimant donc une impossibilité. En clair, il faut vraiment avoir la bonne traduction du début d'un texte pour être sûr de bien traduire la forme 7GMNF sous sa forme négative. La deuxième négation se note par N7GMNF is et elle est employée dans sa forme emphatique au passé. N-S-N-F is bakuef. Ce n'est pas lui qui a récompensé ses serviteurs. En-Hessen is nebek bakuef. Ce n'est pas ton maître qui a récompensé ses serviteurs. Nous avons vu précédemment deux négations incluant le lexème is pour le 7GMUF prospectif de la vidéo 146 et pour le merrf imperfectif de la vidéo 148. Dans ces deux cas, plus celui-ci, nous pouvons remarquer que son emploi est uniquement dans une valeur emphatique et que la particule is se place après si c'est un pronom suffixe. Et si c'est un sujet nominal, la particule se place avant. À bientôt!